Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview politique d'Objectif News. Bonjour à tous, bienvenue dans Objectif 2012 avec un nouvel invité. Il s'agit d'Arnaud Lafont. Merci Arnaud Lafont d'être avec nous. Je précise que vous êtes maire de Castanet-Tolosan, maire MoDem de Castanet-Tolosan et vice-président du SICOVAL en charge de l'environnement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va parler évidemment de ces présidentielles, évidemment de la candidature de François Bayrou, une nouvelle fois donc candidat. Le président du MoDem qui a déclaré y croire plus que jamais. Et vous ? Oui, bien évidemment. Je crois que tous les indicateurs sont au vert pour notre leader national, François Bayrou, pour mener à terme ce projet de toute une vie, celui d'accéder à la fonction suprême de président de la République. Alors on l'a souvent et beaucoup considéré comme le troisième homme. Selon les sondages d'ailleurs, pour cette présidentielle-là, il est plutôt le quatrième homme, derrière Marine Le Pen. Vous pensez qu'il va se passer quoi ? D'abord, je pense que la campagne ne fait que commencer, que nous sommes début janvier et que rarement les sondages au mois de janvier ont donné le président qui va accéder à ces fonctions-là. J'y crois plus que jamais. Il est peut-être quatrième homme aujourd'hui, mais je crois que son discours, mais également ses convictions, portent de plus en plus au niveau de la classe politique à avoir la récupération que font certains aujourd'hui des idées qui sont les siennes. Est-ce que la candidature d'Hervé Morin ne va pas brouiller un peu la donne ? Non, je ne pense pas. Hervé Morin a un credo qui est très clairement identifié, qui est celui d'être un allié objectif de l'UMP. Il n'est pas indépendant, donc le créneau de l'indépendance qui est celui de François Bayrou, il est le seul à le porter. Alors, François Bayrou, il n'a, contrairement à Nicolas Sarkozy, j'allais dire, pas de bilan à défendre. Et puis, contrairement au PS et à François Hollande, il n'a pas non plus d'héritage à supporter. Est-ce que, selon vous, c'est un avantage ou un inconvénient pour un candidat à la présidentielle ? Alors tout d'abord, par rapport à l'héritage, François Bayrou est quand même l'héritier de la pensée démocrate chrétienne, celle de la grande tradition centriste. Les centristes avaient pour habitude de se rallier directement à la droite. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Nous avons un centrisme d'affirmation, un centrisme d'indépendance. Et par rapport à son bilan, c'est vrai que François Bayrou n'a pas été Premier ministre ou Président de la République. Il n'en demeure pas moins qu'il a été ministre de l'Éducation nationale sous 2 gouvernements successifs. Et on peut retenir l'homme de dialogue, l'homme d'ouverture. L'éducation nationale, ce n'est pas un portefeuille facile. Et à en voir la longévité dont il a fait preuve, on ne peut que concevoir que le dialogue social existait réellement avec l'éducation nationale. En annonçant lors de ses vœux une taxe anti-délocalisation, autrement dit une taxe sociale comme on l'appelle, Nicolas Sarkozy s'est-il attiré les faveurs des centristes ? Beaucoup défendent ce dispositif, même si, il faut le préciser, François Bayrou est plutôt prudent sur ce sujet-là. Alors François Bayrou est prudent sur ce sujet. Il n'en demeure pas moins que 3 objectifs sont très clairement les siens dans cette campagne présidentielle. Le premier, c'est instruire, forcément reprendre toute l'éducation nationale, travailler avec l'ensemble des acteurs de ce domaine. Le deuxième, c'est produire, donc produire français, bien évidemment, produire et consommer français. Et le troisième, c'est construire, puisque la société française a besoin de cette construction. Alors sur cette taxe sociale, j'y reviens. Est-ce que Nicolas Sarkozy vous tend la main ? Nicolas Sarkozy est l'actuel président de la République. Il écoute, il entend, il observe. Et je crois qu'il n'est pas insensible à ces valeurs qui sont portées par le MoDem aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on revienne justement sur ces valeurs du MoDem et plus précisément sur son positionnement. Est-ce qu'aujourd'hui, le MoDem est clairement un parti d'opposition ? Est-ce que le MoDem arrivera à la fois dans la campagne présidentielle et dans la campagne législative à tenir sa position, à savoir ni de droite ni de gauche ? Le constat qui est fait aujourd'hui, il est très simple au mouvement démocrate. C'est que la société française connaît des bouleversements, une crise comme jamais elle n'a connu depuis le sortir de la Seconde Guerre mondiale. Par rapport à cela, ce que propose François Bayrou, c'est vraiment un axe central au sein duquel toutes celles et ceux de gauche et de droite qui se reconnaissent dans ces valeurs progressistes seraient amenés à nous rejoindre. D'accord.
Alors on va également parler bien sûr de l'autre grosse échéance de 2012, ce sont les législatives. Est-ce que vous pouvez nous dire si, dans notre département, Haute-Garonne, il y aura ou pas des candidats MoDem ? Alors, je ne suis pas le futur président de la République qui choisira bien évidemment de créer un staff autour de lui et de désigner des candidats pour les élections législatives. Vous parlez bien sûr de François Bayrou. Bien évidemment, vous en doutiez ? Non, du tout. Donc par rapport à cela, bien évidemment, un président de la République a besoin d'un gouvernement, il a besoin d'un Parlement qui ne lui soit pas hostile. Donc il est évident que le mouvement démocrate aura des candidats aux élections législatives. Ces candidats ne sont pas à ce jour désignés ? Non, puisque, vous le savez, la campagne présidentielle ne fait que commencer. Beaucoup de choses vont se passer d'ici là. Peut-être que dans le cadre d'un second tour, François Bayrou sera obligé de tendre la main à d'autres forces pour élargir encore un peu plus son socle présidentiel. Donc on ne connaîtra le nom des candidats aux législatives qu'après les présidentielles ? Je pense que ça se fera assez tardivement, en effet. Est-ce que vous serez candidat aux élections législatives ici en Haute-Garonne ? Ça fait 10 ans, vous savez, que je suis impliqué dans la vie politique locale. Il n'est pas de plus beau mandat, bien évidemment, que d'aller défendre au niveau national ces convictions qu'on porte tous les jours au niveau local. Vous serez donc candidat ? Fort probablement. Merci beaucoup, Arnaud Lafont. Merci à tous. Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview politique d'Objectif News.